Donc l'ASCA est une association sportive de cannes d'armes au départ. On a développé aussi le bâton, donc malheureusement le terme était déjà suffisamment installé pour que on ne change pas l'acronyme en fait. On a des adhérents qui viennent pratiquer la canne de combat et le bâton français, qui sont deux sports d'origine française, d'opposition. La canne et le bâton sont deux pratiques bien différentes. Il y en a une qui est utilisée, c'est un bâton qui fait à peu près 90-95 centimètres, qui est relativement léger, qui est utilisé à une seule main et qui est un sport de combat, d'assaut. On doit toucher son adversaire. Au bâton, il est beaucoup plus grand, un petit peu plus lourd, et on doit le manipuler à deux mains. Donc c'est deux pratiques bien différentes, mais aussi très complémentaires. Bah, c'est un sport qui est relié à la savate française et qui du coup, nous c'est pour ça qu'on avait commencé, c'est que c'est un sport un peu historique. C'est un sport qui est très esthétique en fait. C'est un sport en fait où il y a 6 coups qui sont très codifiés et l'idée c'est vraiment d'avoir des beaux armés, des belles performances, des beaux combats. En fait, c'était un gros projet puisque c'est souvent une compétition qui déjà traditionnellement on fait, on envoie toujours une équipe, 2 équipes. Et là, il y avait beaucoup de néo-compétiteurs. On venait de rejoindre la Fédé, on voulait vraiment apporter une dynamique au club. On a eu aussi le gros apport de Léon, qui était un grand compétiteur qui nous est venu de Toulouse. Et donc du coup, on a réussi vraiment à monter le projet de tous s'entraîner sur une période d'année pour pouvoir aller tirer notre maximum au Titi parisien. Ce qui a été, je pense, une performance atteinte. On peut être assez content de ce qu'on a réussi à faire. Le déroulé d'un cours de canne, il y a un échauffement de toute façon, hein, systématique, hein, pour monter un petit peu musculairement et que tout ça soit bien en place, hein. Et puis le salut, qui est très important après, pour que tout le monde se rencontre, que ce soit aussi bien en canne qu'en bâton, tout le monde se salue. Et puis après, on commence en fonction, en début d'année, c'est plutôt les premiers coups, les 6 coups, le développé, enfin tous les appuis. On essaye de regarder un petit peu. Et alors il y a un mélange d'anciens élèves et de nouveaux élèves, ce qui fait que souvent, en tant qu'enseignant, on délègue un peu aux anciens le cours aussi, on essaye de rectifier un petit peu. On ne peut pas être partout. Surtout que les premières saisons, enfin les premiers cours, sont souvent, il y a des cours d'essai. Donc c'est pas toujours facile de suivre tout le monde et de corriger tout le monde. Donc c'est pas mal que tout le monde participe un peu à ces cours d'essai. Et après ça évolue, on modifie les cours en fonction pour essayer d'augmenter un petit peu le capital du caniste en termes de propreté surtout, et puis les appuis. La fin d'un cours va souvent se faire avec un moment d'échange ou d'assaut qui vont permettre d'utiliser toutes les techniques qu'on aura vues pendant les différents cours précédents. Donc l'ambiance du club de l'ASCA, je dirais quand même qu'il y a un peu une ambiance familiale. Enfin, il y a des personnes qu'on connaît un peu les piliers, on va dire, du club. Donc ouais, plutôt une ambiance assez chaleureuse, où on essaye tous de s'entraider et de se serrer les coudes face à Très ce bon sport. enfant. Oui aussi, ouais. Très bon. Plutôt très bonne ambiance.
Les objectifs de cet assaut, il s'agit en fait de développer et de faire connaître aussi nos disciplines qui sont assez méconnues, qui ne sont pas des disciplines olympiques par exemple, qui sont issues de la boxe française savate. Et assez peu de personnes la connaissent. Donc nous, l'objectif de l'association, c'est à la fois de pratiquer ces sports, de leur permettre une pérennité dans le temps, mais aussi de faire découvrir ces deux sports au maximum de personnes possible. C'est aussi la raison pour laquelle on essaye de communiquer le plus possible sur ces sports, notamment via les réseaux sociaux depuis quelques années. Je trouve qu'en canne, vous cherchez vraiment la touche. C'est vraiment essayer de toucher ou plus des échanges comme ça. En bâton, on va parfois faire des assauts où vraiment on veut aller à la touche, mais il y a des moments où ça va être plus de la collaboration, où il y a beaucoup de manipulation et apprendre à être à l'aise avec le bâton, à que ce soit fluide l'échange et à être en une bonne dynamique, on va dire, avec le partenaire, mais on va pas spécialement chercher la touche. Moi, ce que je recherchais, tout d'abord, c'était un sport de combat et c'est ce qui m'a attirée dans la canne et le bâton français. Et c'est une pratique qui est différente, par exemple, de l'escrime, où c'est pas les mêmes codes. Et moi, c'est ce qui m'a attirée. À la base, où on est tous les deux dans un même groupe d'amis, ça a été un petit peu une découverte sur YouTube. On est tombé sur des vidéos de cannes de combat. Enfin, c'est un copain à nous qui nous a montré des vidéos de cannes de combat. Il nous a un peu amené là-dedans et on est tous tombés. En fait, on est rentré dans un groupe de 4. On s'est tous les 4 mis à faire ce sport et en fait, ouais, c'est vraiment un sport qu'on a fait en groupe, qu'on a découvert en groupe. J'aime beaucoup parce qu'on peut vraiment avoir de la fluidité. Et puis même si on cherche la touche avec les volts, etc. Mon frère a fait de l'escrime et je savais que c'était pas le sport de combat qui me plaisait parce que c'est vraiment, j'essaie de toucher presque, je m'en fiche des mouvements en tant que je touche. C'est presque ça. Il y a certaines positions, mais bon. Alors que là, c'est vraiment des mouvements fluides. Il n'y a pas du tout que des échanges. Et c'est surtout pour ça que j'ai choisi la canne. Alors les moments forts dans les compétitions, le trajet je pense quand même, le fait de tous s'y rendre ensemble, de partager un moment en voiture, de partager un moment sur le trajet, c'est déjà une première expérience forte. Et puis il y a le moment de la compétition en elle-même, après les assauts, pendant les assauts, le fait qu'on soit tous là pour se soutenir, pour se coacher, pour dire ce qui va pas, ce qui pourrait améliorer, voilà. Moi, en souvenir marquant, c'est plus dans les échanges en bâton, où parfois il y a une bonne dynamique. Dans un échange où je sens que c'est très fluide et du coup il y a une confiance entre les différents partenaires et ça j'aime beaucoup et je trouve dans ce sport on peut bien le ressentir. Après les stages globalement entre tout le week-end quoi, c'est très sympa. Puis, alors, depuis combien de temps la SCA existe? Là, ça doit faire à peu près 40 ans, puisqu'on avait fêté les 35 ans il y a à peu près 5-6 ans. On a atteint une centaine d'adhérents à un moment donné, ce qui était quand même assez énorme pour ce type de sport. Là, depuis la crise sanitaire, on a eu des années plus basses, à 60, 70 adhérents environ, ce qui est quand même acceptable. La pratique de la canne et du bâton sont intéressantes en termes de réflexes. C'est des sports de combat, donc il faut pouvoir être capable de parer des coups qui arrivent dans toutes les directions, mais aussi en particulier pour la canne, des sports assez cardio. Les assauts sont plus courts de 1 minute, de 2 minutes ou même plus. Et là, il faut effectivement avoir un petit peu de cardio pour pouvoir maintenir le rythme pendant 2 ou 3 minutes, en canne en particulier. Personnellement, ce qui me plaît plus dans la canne de combat, c'est je suis un gros joueur de jeux de combat sur PC et j'ai l'impression de retrouver un petit peu cette sensation-là dans la canne de combat, de rentrer dans l'esprit de l'adversaire, de travailler à l'entraînement ses combos, ça va être ses enchaînements, de
tout ce jeu psychologique, au-delà d'être juste un affrontement, il y a une bataille psychologique qui se joue entre les deux tireurs qui est très agréable. Ouais, c'est ça, c'est un sport qui a beaucoup de profondeur, qui est très esthétique comme dit. Ça va pas être juste une question de force ou une question de rapidité, ça va vraiment être comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on se place par rapport à l'adversaire, comment est-ce qu'on répond aux coups. Et il y a vraiment ce jeu, cette chorégraphie entre les combattants qui est assez intéressante. Pour être un bon caniste ou un bon bâtoniste, il faut une condition physique minimum, mais ça peut s'adapter à tous les âges et même, je dirais, quasiment à tous les niveaux de conditions. Chacun le fait à son niveau. Il faut une certaine vision, une certaine concentration, ça aide aussi pas mal à la concentration, pour bien parer des coups et réfléchir à une stratégie pour être capable de toucher son adversaire, aussi bien à la canne qu'au bâton d'ailleurs. La mixité à l'ASCA, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quand j'ai découvert l'association. Très ouverte, et il y a vraiment tous les âges, qui a une pratique plus ou moins compétitive, forcément, adaptée à leurs conditions physiques. C'est un sport qui joue beaucoup sur la technique, sur la stratégie, et du coup qui se fait tout à fait de façon mixte. Il y a des compétitions en équipe d'ailleurs. Et voilà, donc moi ça me plaît beaucoup parce que justement, en fait, on n'est pas que avec les mecs ou que les filles entre elles, et justement ça permet d'avoir plus d'échanges, et je trouve une meilleure ambiance dans l'association.